Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 87e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Je vous avais laissé la dernière fois, j'étais en train de lire le 6e tome du journal d'Aurélie Laflamme, Ça déménage. Je vous en avais dit que du bien et je vais continuer. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a une Aurélie beaucoup plus mûre et beaucoup plus réfléchie dans ses actions. Ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante simplement parce que du coup, on n'a pas l'impression d'en être toujours avec une petite jeunette de 12 ans. Là, elle a 16 ans et elle le montre. Contrairement au 5e tome où Aurélie avait pris un peu le melon en sortant avec L2 beau gosse du lycée et où du coup elle avait acquis une cote de popularité assez énorme, là elle se rend compte vraiment de la valeur de ses amis et de sa famille. Pour le coup, ses amis sont assez mis en avant et par contre la famille est un peu en retrait. C'est normal, maintenant il y a un équilibre dedans, la mère a trouvé quelqu'un, mais là dans ce tome-là du coup il déménage. C'est un peu ce qui remet en question la vie actuelle d'Aurélie, elle se sent complètement chamboulée, elle avait enfin de bonnes bases on va dire dans sa vie, et là du coup le déménagement remet tout ça en question. Je pense que ce que j'ai préféré dans ce tome-là c'est quand même la fin. C'est un peu la fin que j'avais espérée pendant tout ce tome, voire même dans le tome précédent, et où je me disais, allez, il faut que ça vienne, et ça y est. On a donc une fin de tome géniale qui annonce un prochain tome encore mieux, mais j'ai quand même des frayeurs, parce que je me doute que l'auteur va pas en rester là et nous faire un truc tout simple, hein. Faut pas rêver. On continue avec ce que je suis en train de lire en ce moment. Comme prévu, j'ai commencé le second tome de la saga des dieux, Révoltés. Bon, j'ai fait ma feignante ce week-end, donc j'en suis qu'à la moitié du livre, mais j'ai déjà quand même un bon aperçu sur l'histoire en elle-même. Ce qui m'avait dérangé dans le premier tome, c'est qu'il manquait vous voyez, le petit truc magique en plus là qui fasse tilt, et malheureusement je ne l'ai pas encore. Par contre, je tiens quand même à préciser que ça reste une saga très sympa. N'ayant lu que 2 sagas sur le thème de la mythologie, dont celle-là et Percy Jackson, c'est vrai que je n'ai que peu de références. Mais je peux déjà vous dire que par rapport à Percy Jackson, les enfants des dieux sont un peu moins jeunesse, et donc j'ai quand même moins de difficultés à rester dans l'histoire. Dans cette première partie du roman, sans vouloir vous spoiler évidemment, il y a quand même un petit point qui m'a beaucoup gênée. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, donc je vais plutôt vous l'interpréter. Ouais. Oh mon Dieu, il veut qu'on fasse quelque chose, mais moi je ne veux pas que nous le fassions parce que je ne veux pas lui donner ce qu'il veut. Oh non, tu as raison, ne le faisons pas, il ne faut pas lui donner ce qu'il veut. Oh là là, mais oui, mais non, faut pas lui donner ce qu'il veut. Oh non, surtout pas. Oh mon Dieu. Oh là là, attention, si on ne le fait pas, il va nous tuer. Oh. Oh mon Dieu, nous allons mourir. Oh. Bon bah faisons ce qu'il veut alors. Mais non. Par définition, le méchant ne va pas vous tuer s'il veut quelque chose de vous. C'est QFD. Du coup, j'attends quand même d'avoir lu la seconde partie du livre pour vraiment me faire une idée complète, normale. Mais c'est vrai que là en plus, je me suis arrêtée en pleine bataille. Ça m'a fait un peu penser à Harry Potter, vous voyez, où il y a plein de tentes, il y a plein de feux, plein de... comme ça. Et là, c'était exactement la même chose, et c'est vrai que je me suis arrêtée en plein milieu. Et je me répète un peu, mais c'est pas grave. Voici maintenant ma lecture prévue pour cette semaine. Fraîchement débarqué samedi dans ma boîte aux lettres, je peux vous dire qu'il ne va pas faire long feu. Beautiful Disaster, c'est un peu le livre dont j'entends parler depuis des lustres. Oui, des lustres. Pour le coup, c'est le livre qu'on me recommandait depuis donc des lustres, mais ne pouvant pas lire en VO, c'est vrai qu'il a fallu que je patiente pendant quand même pas mal de temps pour qu'il y ait la sortie française. La voici donc, la voici là, et j'ai hâte de voir ça. Et voilà, c'est terminé pour ce C'est lundi. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi. Salut à tous! Par rapport au 5e tome où justement Aurélie avait pris un peu la grosse tête en sortant avec le beau gosse du lycée, où elle avait acquis une cote de popularité, et où du coup elle avait vu sa cote de Aurélie avait acquis une cote de popularité assez énorme en sortant avec les... et où elle avait du coup acquis et où du coup elle avait acquis une cote de popularité et où du coup elle avait acquis une... Putain, mais une putain de code de popularité, quoi. C'est quand même pas compliqué. Je viens de le dire. Code de popularité. Code de popularité. Code de popularité.